Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT de la DGA, le premier depuis le début de la crise sanitaire. Dans cette édition, nous mettrons à l'honneur la mobilisation de la DGA pour garantir la continuité de ses activités au profit des forces. Mais avant cela, focus sur les actions concrètes menées par la DGA pour lutter contre la pandémie. Dans le cadre de l'action interministérielle visant à développer de nouvelles catégories de masques de protection grand public face au coronavirus, la DGA a mobilisé ses compétences pour contribuer à l'élaboration des spécifications, reconfigurer très rapidement ses bancs d'essai, puis réaliser de très nombreux tests de prototypes proposés par les industriels de la filière textile. Plus de 7500 échantillons testés en 4 mois. Cette activité a mobilisé une équipe d'une trentaine d'ingénieurs, de techniciens et de managers d'affaires de DGA Maîtrise NRBC. L'offre de masques grand public disponible sur le marché aujourd'hui comprend plus de 2000 produits différents répondant aux exigences interministérielles pour l'appellation masque à usage non sanitaire, dit grand public. Autre initiative, l'Agence de l'innovation de défense a lancé un appel à projets innovants. Objectif : trouver des solutions pour combattre la pandémie. Qu'elles soient d'ordre technologique, organisationnel, managérial ou d'adaptation de processus industriels, elles doivent être directement mobilisables. Un budget de 10 millions d'euros a été alloué afin de financer les projets sélectionnés. L'opération a été un véritable succès, avec plus de 2580 candidatures reçues, témoignant de la forte mobilisation de l'écosystème industriel français et des personnels du ministère des Armées. En tout, ce sont 37 projets qui ont été financés. Parmi eux, Decov, un outil numérique d'aide à la décision basé sur l'intelligence artificielle pour éclairer les choix des autorités responsables en matière de déconfinement. Il utilise des algorithmes prenant en compte des critères sanitaires et sociétaux. Civiance, un kit d'isolement adaptable sur civière pour protéger l'équipage et les matériels en cas de transport de patients infectés par la Covid-19. CoVoice, une application mobile d'analyse de la voix par intelligence artificielle pour l'aide au suivi de l'état des patients atteints de la Covid-19. Make Air, un respirateur dédié au traitement de la Covid-19. Reproductible sans licence grâce à une imprimante 3D. NG Biotech, qui propose un test sérologique pour un dépistage rapide et fiable. Agivir, une membrane de protection antivirus pour différents matériaux de surface. Ou encore TerraOpure, qui propose une solution de désinfection des locaux. La conduite de cet appel à projet a démontré la réactivité et l'agilité du ministère des Armées, ainsi que sa grande capacité à mobiliser ses écosystèmes d'innovation. Et pour soutenir les PME et ETI qui opèrent pour le ministère des Armées, la DGA, dès le début de la crise sanitaire, a mis en place un dispositif inédit grâce à la réactivité des équipes. Résultat, des pages internet dédiées et une hotline ont permis de proposer un accompagnement personnalisé à plus de 350 entreprises. Le ministère a notamment permis le paiement des factures de moins de 5 000 € sans attendre la signature de l'attestation du service réalisé. Une manière très concrète de protéger la trésorerie des PME et ETI qui s'inscrit dans la démarche gouvernementale de soutien à l'économie des entreprises. Enfin, la DGA a adapté très rapidement son organisation interne pour faire face à la crise sanitaire. Elle a mis à disposition des personnels de la DGA des équipements informatiques et des systèmes d'information adaptés. Cela a permis le travail généralisé à distance, tout en maintenant la continuité de ses activités prioritaires sur ses sites de centres d'essai au profit des forces. Mobilisée pour lutter contre la pandémie, la DGA a également continué à tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins des forces. Livraison, expertise et essai, retour sur des actions emblématiques conduites par la DGA pendant la crise. Malgré la pandémie, la priorité de la DGA a toujours été de garantir, dans le cadre de ses missions, la continuité des activités stratégiques ainsi que le soutien aux opérations des armées. Pendant la crise, la DGA a continué de répondre aux besoins des forces. Quelques exemples emblématiques, avec notamment le début des essais en mer du Suffren, premier des 6 sous-marins nucléaires d'attaque du programme Barracuda. Autre témoin de la continuité d'activité de la DGA, la livraison du 17e avion A400M Atlas.
Conçu pour transporter jusqu'à 37 tonnes de matériel, il réalise tout type de mission de transport. Côté armée de terre, là non plus pas de rupture avec en mai 2020 la livraison de 17 véhicules Griffon du programme Scorpion. Certaines tâches ont été effectuées à distance de manière à raccourcir la durée des opérations de vérification et livrer plus rapidement les véhicules. La DGA a livré le 8e lot de 100 véhicules tactiques VT4 à l'armée de terre, portant à 300 le nombre de VT4 livrés en 2020. Nouveau motif de satisfaction avec le tir d'essai d'un missile balistique M51 par le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Téméraire, en conditions opérationnelles. Fruit d'une longue préparation, ce tir a nécessité la participation de nombreux acteurs au sein de la DGA, mais aussi d'autres acteurs du ministère des Armées et des industriels. La DGA vient aussi d'autoriser la livraison des 3 premiers systèmes de mini-drones de reconnaissance, SMDR, à l'armée de terre. Destinés aux missions de détection, reconnaissance et identification, ces systèmes se déploient en 12 minutes et disposent d'une autonomie de 2h30. Ils seront déployés en opération d'ici la fin de l'année. Enfin, la DGA réceptionne le 3e avion ravitailleur multirôle A330 MRTT Phoenix avec 4 mois d'avance sur le calendrier initial. Les travaux, prévus par la loi de programmation militaire 2019-2025, ont été accélérés pour permettre la livraison des 12 premiers MRTT, dont 2 avant l'échéance. De nombreuses réussites qui témoignent que dans ce contexte de pandémie, les équipes de la DGA ont su tout mettre en œuvre pour assurer la continuité d'activité et répondre aux besoins des forces.